Je m'en veux d'une attitude que j'ai eue vis-à-vis d'une personne. D'accord. Une attitude qui a blessé la personne et je ressens ça depuis longtemps. OK. Alors, est-ce que ton intention, votre prénom? Cathy. Cathy. Est-ce que votre intention était de vraiment blesser cette personne? Absolument pas. OK. Donc, vous ne l'avez pas blessée. Elle a pleuré. Oui. Ce qui l'a blessée, c'est son interprétation de vos paroles. Oui. D'accord? Avec ce qu'elle a entendu, de la façon dont elle a interprété. Elle s'est blessée. Elle a touché une blessure d'enfance. D'accord? Bon. La première des choses, puis ça c'est quelque chose que je fais moi aussi parce que l'unanimité c'est difficile, hein? Même Jésus n'a pas été capable. Hein? Donc, la première chose que je me fais quand j'obtiens une réaction d'une personne, si je ne me prends pas émotionnellement dans le truc, d'accord? Si je ne me prends pas émotionnellement dans le truc, je me dis, OK Daniel, est-ce que ton intention était pure? Oui. Oui, elle était pure. Est-ce que tu as été toi-même? Oui, j'ai été moi-même. Donc, je décroche. Mais ce qui se produit, Cathy, c'est que, et ça c'est important de pouvoir transformer ça, c'est quand on a l'impression qu'on a blessé quelqu'un, on est très vulnérable à se sentir blessé aussi par l'autre. Ça va ensemble. C'est des portes tournantes. Hein? Donc, à quelque part, on se maintient toujours en équilibre, vulnérable, à entrer dans le triangle émotionnel. Donc, dans le triangle émotionnel, il y a la victime. Il y a 3 rôles. Hein? Il y a le bourreau, qui est le persécuteur, le coupable de l'histoire. Et il y a le sauveur. D'accord? Donc, dans cette histoire-là, quand on croit avoir blessé une personne, donc on se positionne dans le rôle du bourreau. Et dans le rôle du bourreau, vous me direz si je me trompe, la personne se sent coupable. Culpabilité. D'accord? J'ai mal fait, j'ai mal dit, voyez-vous? Et en vous sentant coupable, Cathy, vous devenez votre propre victime. Vous devenez votre propre... C'est vous qui vous blessez à ce moment-là. D'accord? Puis après, on a envie d'aller réparer les pots cassés. D'accord? Donc là, pour aller réparer les pots cassés, il faut que je la convainque que j'étais dans des intentions pures. Et là, je joue au sauveur. Donc, voyez-vous, dans la même situation, ça tourne. Voyez-vous? Donc, alors, j'ai blessé la personne. Hein, ça plombe. N'importe qui va penser, j'ai blessé la personne, ça plombe. Alors, juste pour améliorer la pensée, purifier la pensée, dans ce que j'ai dit, mes intentions étaient pures. Qu'est-ce que vous ressentez là, si vous vous dites ça? Mais oui, une déculpabilisation. Donc, voyez-vous, le simple fait d'améliorer la pensée, elle n'est pas encore parfaite là. Juste le fait d'améliorer la pensée, hop, il y a quelque chose qui monte en nous, il y a quelque chose qui décolle. Et je rends à l'autre son problème d'avoir... Je peux rendre à l'autre son problème de s'être blessé
Oui. Vous aimez l'autre. Oui, bien sûr. Vous aimez l'autre en lui... Puis on n'est pas obligé d'aller le dire à la personne, d'accord, là, on s'entend. Tout ça se fait dans un processus intérieur. Je rends à l'autre sa responsabilité et je récupère ma responsabilité parce que ne plus se sentir coupable, enlever le sentiment de culpabilité dans un événement, vous récupérez votre responsabilité. Il y a encore une responsabilité qui reste, bien sûr. Oui. Et elle est quoi? Quand vous dites, je voudrais comprendre plus, là, il y a encore une responsabilité qui reste. Une responsabilité ou une culpabilité? Non. Quand la culpabilité est partie, je ne me sens pas coupable, mais quand même responsable. Oui. C'est deux choses très différentes. Responsable de sa peine. De l'avoir blessé. Responsable de sa blessure. Et responsable de ma spontanéité qui l'a blessé. OK. Bon, les intentions étaient pures, d'accord? Il y a eu la spontanéité, c'est pas une mauvaise chose. Ce qui veut dire que, supposons que vous mettez des gants blancs, ça se dit ici, mettre les gants blancs? Que vous mettez les gants blancs et que vous marchez sur des œufs, parce que vous ne voulez pas déplaire, vous ne voulez pas indisposer, vous ne voulez pas blesser. Comment voulez-vous devenir heureux? C'est pas mon caractère. Oui. Ouais. Donc, à quelque part, c'est de reconnaître que la spontanéité, elle peut déranger. Mais que cette spontanéité-là permet à la personne, parce que ça crée un stress chez elle, permet à la personne d'avoir une meilleure conscience, permet de se sentir moins victime. Voyez-vous? Donc, ça fait partie, comme je disais tout à l'heure, on est comme des pantins. La vie, parfois, elle nous utilise, nous, pour ploc, sans mauvaise intention, elle nous utilise pour déclencher quelqu'un, appelons ça comme ça. Mais le déclenchement, c'est pas vous. Le déclenchement, c'est ce que la personne a choisi de penser. Alors, elle a été encore plus spontanée que vous, elle. Parce que ça n'a pas passé du tout par l'intuition. Boum! Ça a été blessure. Voyez-vous? Donc, à quelque part, il s'agit de se déculpabiliser, mais de récupérer sa responsabilité de « j'ai dit cette chose et j'accepte de l'avoir dit ». On ne peut pas la changer, cette chose-là. Ce que vous avez dit, là, c'est. Puis c'est là, c'est inscrit dans le temps. On ne peut pas changer ça. Donc, ça ne sert à rien de... Même si je me sens coupable, la chose, elle ne changera pas. C'est arrivé. C'est là. C'est que ça me fait dire. Ben oui, mais c'est toujours dans le but de... on est utilisé parce que vous auriez pu dire exactement la même chose. La personne a la réaction, elle s'énerve, elle se blesse, puis vous êtes là, calme. C'est ça le but. Et si vous arrivez à intégrer ça en vous, là, vous allez être vraiment utile dans la vie. Vous allez être utile et utilisé, mais pas juste pour indisposer les gens. Non. Il y a plein de cadeaux aussi dans ça. Hein? Il y a plein de cadeaux. Mais tant que vous vous culpabilisez ou que vous sentez que vous avez une responsabilité dans le truc, ben vous ne passez pas le test, là. Donc, ça va revenir. Voyez-vous, à moins qu'on dise, OK, c'est beau, je l'ai dit ainsi, je n'avais aucune mauvaise intention, je n'avais aucune attente, et j'accepte de l'avoir dit. Et là, vous faites la paix avec vous-même. Non seulement vous faites la paix avec vous-même, vous sortez du triangle émotionnel. Donc, si
un événement semblable se reproduit, vous allez être testé de nouveau. Mais si vous avez exactement la même action, c'est-à-dire tranquillo, et que vous regardez la personne s'énerver, là, on vous utilise pour apporter plus de conscience à une personne. Puis on cherche tous à se sentir utile à quelque chose. J'entends ça tellement souvent, les gens qui disent « je me sens inutile ». J'entends ça tellement souvent. Mais on ne se rend pas compte que c'est ce travail de libération émotionnelle qu'on fait qui va faire qu'on est utilisé. Mais après ça, on est utilisé aussi pour des choses, mais vous ne pouvez même pas imaginer, Cathy, que ça peut vous arriver, ces belles choses-là. Voyez-vous? Et c'est quand on met cette conscience-là que vraiment, mais il faut être patient, là. Demain matin, si vous essayez et ça ne marche pas, là, continuez, vous allez y arriver.